En pile nous au courant de enquête ça que Miami Herald réalisé sous dossier ça. Yo joignent que bureau d'IA en Haïti quelque part t'as une sorte de passoire puisque bureau d'IA pas fait travail comme ça doit. Si bien que bureau d'IA qui en Haïti a ministère de la justice pays États-Unis a mené enquête sous lui parce que yo gagné ça relève des lanceurs d'alerte qui estimaient que son bureau qui est extrêmement inefficient et ou pas senti que c'est des monde qui capable permettre que yo combattre trafic de drogue qu'a fait en Haïti ou bien à partir de Haïti. Dans ce sens ça, yo l'ouvri une grosse enquête sous bureau d'IA en Haïti. Il y a un sénateur Floride, Marco Rubio, qui fait parler de lui en pile dans plusieurs dossiers. Alors, il y a une commission qui prend ça en charge et il dit que il y a tellement d'informations que lanceur d'alerte yo, eh ben, il dit que faut yo vinn enquêter sous bateau ça qui est les Manzanares qui bat pavillon panaméen, donc c'est drapeau Panama soli, et il dit en 2015 qui était porté drogue dans le pays d'Haïti. Nous songeons dossier ça, tu gagné des gens qui étaient intervenus sur lui au niveau de la justice et ils étaient voyés dans le cabinet d'instruction. Nous songeons des gens qui ont arrêté, mais les gros poissons courent encore les rues. On sait que les lanceurs d'alerte, c'est des gens qui travaillent avec autorités américaines, notamment dans DIA, dans plus haut niveau. Et ils suivent de très près ça qui a passé et c'est eux qui permettent que ils attirer attention gros bureau au niveau des États-Unis d'Amérique sous des bagailles ils pas qu'à comprendre de légèreté qui gagne. Je crois que brigade de lutte contre trafic stupéfiant que les BLTS qui c'est une unité dans la police là, eh ben je crois que c'est une unité qui défaillant dans question sécurité port parce que qui compte pour plus veiller dans bail ça c'est port yo aéroport avec frontière. Yo estimé que BLTS failli à mission. Moun sa qui c'est des chercheurs des lanceurs d'alerte, yo fait connaître que il y a plusieurs milliers de kilogrammes de cocaïne avec l'autre drogue qui transitait aller aux États-Unis pendant des années sans que BLTS pas jamais détecté. D'après sa journal Miami Herald dit, lanceur d'alerte ça yo accusé des superviseurs de bureaux en Haïti qui sous contrôle d'IA, n'a parlé de BLTS, de mauvais comportement yo, et en pile fois, yo t'a même semblé dans crocodile avec un ancien chef BLTS, évidemment que yo accusé dans question ça. Deux journalistes Miami Radio qui c'est Jacqueline Charles avec Jay River, yo suggéré que alors dans cas d'accusation yo ouais que yo rend compte que États-Unis gaspillent une quantité d'argent de contribuables américains parce que malgré formation que yo bay agent BLTS yo estimé que pour petit résultat que yo joindre c'est comme si c'était l'argent jeté. États-Unis payé pour des opérations de DIA, yo déjà investi plus passé 250 millions de dollars américains dans la police nationale là. Yo gen 15 000 membres 8 dernières années yo. Environ 18 millions de dollars américains aller dans formation avec acquisition équipement pour 300 agents BLTS mais rien pour sécuriser Port-au-Prince.
lanceur d'alerte yo estime que dossier Manzanares là son opportunité que nous vraiment raté dans le cadre bataille qu'a mené contre trafic de drogue notamment dans le pays d'Haïti. Deux lanceurs d'alerte yo dit que yo ouais incident qui arrivé dans port Varoua chez de ça n'a parlé qu'a été monsieur Mesio côté bateau Manzanares là t'est accosté avec drogue à Boli tant qu'on opportunité qui raté et de l'autre côté c'est un coquin échec pour pays États-Unis dans cadre bataille contre drogue dans pays. Bateau ça c'est démonstration corruption dans BLTS de laisser aller qui gagne bon côté gouvernement américain et que trafiquants de drogue yo exploité à leur profit. En Miami Herald interrogé monsieur Calasso. Calasso c'est nouveau chef d'IA pour Caraïbes là. Monsieur fait connaître que 8 membres bureau d'IA en Haïti yo une collaboration effective avec BLTS pour ralentir sur quantité de cocaïne avec l'autre drogue qui a rentré aux États-Unis. Il dit nous là pour une bataille contre le trafic de drogue. Nous pas là comme si nous étions chita, nous pas fait rien contre le trafic là. D'après ça le dit. Mais il dit que ça qui arrive avec bateau Manzanares là en Haïti, c'est Haïti qui est responsable et c'est Haïti seulement qui est responsable. Cependant, sur la base de preuves que deux lanceurs d'alerte yo bail sous cargaison ça, drogue ça qui passait qui arrivait en Haïti, destination c'était États-Unis. Eh ben, yo t'a souhaité que bureau d'IA fait plus effort toujours. Yo fait connaître que yo subi représailles de la part de superviseurs pendant que yo précisé que gagné une enquête qui déjà lancée qui a pas avancé dans le cadre dossier Manzanares. Qu'on y a dans cadre de travail ça que vous fait sous dossier Manzanares Miami Herald a fouillé dans rapport police nationale sous Manzanares. Dans l'enquête liya Miami Herald fait connaître que Manzanares qui sorti Buenaventura en Colombie avec 371 pieds 13 membres équipage le 5 avril 2015 un bateau ça arrivé dans le terminal Vareux. Bateau a été passé 3 jours dans baie Port-au-Prince selon un rapport de la police. Plus passé 24 heures de temps passé, la douane pas jamais arrivé pour bailler autorisation pour bateau ça débarquer. Gon débarquement de routine qui commençait jusqu'à ce que yo vinn découvrir que te gagné à bon bateau cocaïne avec héroïne. Information qui te dit que te gagné drogue à bon bateau t'a pral circuler sous toute waf là d'après ça qui écrit dans rapport la police. Gen des témoins qui pral confirmer pour la police nationale que te ouais une quantité de sacs de drogue qui était sorti dans une série de machines spécialement un Toyota Land Cruiser vite teinté que témoin ont dit que son policier qui affecté dans palais national qui était à bon machine ça. Témoin ont dit yo te ouais tout un Nissan Xterra que un policier qui fait partie de une unité spécialisée sans que yo pas précisé qui était accompagné un l'autre policier encore. Yon nan lanceur d'alerte yo qui t'a travaillé pour dire fait connaît que gon parti dans drogue là, gon juge qui volel, un juge haïtien qui volel. Et selon sa lanceur d'alerte l'a dit, ou gen tout moun sa yo qui te couri vinn sous place pour boter drogue. Pendant 2 heures de temps
pas qu'un policier haïtien qui était arrivé sur place. Il était 5h30 de l'après-midi. Lorsque BLTS yo entré en contact avec lui, et c'est manager Pova Aouya qui est entré en contact avec BLTS, qui arrivait sur place, et c'est le BLTS arrivé sur place, yo prévenu d'IE de ça qui a passé selon des officiels haïtiens. Pendant plusieurs jours, policiers haïtiens yo pas capable de joindre drogue malgré présence de chiens policiers renifleurs K9. Alors, l'enseignant a dit que l'on bien gardé monsieur BLTS yo avec chien yo, ou gen l'impression c'est des gens qui étaient sous place, qui pas même compte pour qui ça va deviner là. OK? Ou gen l'impression vient après et tout bail fin éclaté. Et monsieur même noté que policiers haïtiens BLTS yo pas même qu'on comment pour monter à bon bateau, encore moins pour ta comment pour perquisitionner un bateau. Rapport BLTS la fait connaître que une quantité de drogue que dans un premier temps que transporté qui était sorti dans bateau Manzanares là dans après-midi 6 avril 2015. Gon source qui fait Miami connaît que une quantité de drogue c'est la nuit que tu venu chercher le support il va OK, avant que bateau a été accosté. C'est-à-dire que depuis dans mi-temps la mer, il y a des gens qui étaient vinn prendre drogue sous la mer. Yo l'on doit être sous ancien responsable BLTS là comme quoi monsieur t'a impliqué dans dossier Manzanares là. DIA avec investigateur haïtien yo sur la base de renseignements que yo joignent et sur la base de taille bateau ce bateau yo croit que Manzanares là te gen aboli environ 80 kg cocaïne, pardon, 800 kg cocaïne et 300 kg héroïne dans un compartiment secret. Selon Miami Herald. Pas gen ken moun que yo te kembe pour responsable pour drogue là qui était dans bateau que le gouvernement saisi. Pas gen ken moun yo dit c'est lui qui te met drogue là. Cependant, Miami Herald écrit agent d'IE qui c'était des lanceurs d'alerte, yo fait connaître que yo suspect ancien responsable BLTS là, Joris Mergelus, comme quoi monsieur t'a impliqué. Lanceur d'alerte ça yo accusé ancien responsable BLTS là le fait que il t'a recevoir pot de vin, donc recevoir l'argent en battable pour enquête la capable traîner. Yo croit que Joris Mergelus gon côté le bail l'argent et c'est un superviseur d'IE qui recevoir l'argent ça, on l'argent qui sorti dans des sources confidentielles. Comme quoi, selon accusation yo, Joris Mergelus qui c'est ancien responsable BLTS, monsieur pas ta manger l'argent pour compte li et que l'État servi avec un superviseur d'IE pour ta manger dans l'argent selon Sami Amiral écrit selon information que dit selon source Miami Joris Mergelus monsieur échoué dans 2 tests détecteur de mensonges de DIE. Il passé monsieur en bas test regardez si la bail menton et monsieur échoué pendant 2 fois. Une test c'est relation le ta gagné avec trafiquant de drogue. Joris Mergelus démenti que le ta gagné rapport avec le trafic cocaïne en Haïti. Dans interview avec Miami ou bien n'importe qui côté que trafiquant taille. Monsieur Mergelus lui dit que mon cher son surprise pour lui le ouais ou accusé le non bail comme ça. Il pensait que ils sont une sorte de bouc émissaire de en réalité de un bagage qui parle de bagage qu'on conflit d'intérêt qui vient d'IE. Il dit ça qu'il faut citer non c'est parce que gon conflit d'intérêt dans d'IE, nèg a chercher bouc émissaire
et puis yo cherché yo joindre comme petit petit et puis yo décidé il a fait le payer pour ça selon ça monsieur dit. OK, monsieur Mergelus. Joris Mergelus contesté avoir échoué à 2 reprises au test de polygraphe, il dit pas vrai. A fait bah comme si m'pa tomber dans test qui a détecté mon qui a menti, c'est menti. Bon c'est ça qui menti. Je dis ça qui menti. Monsieur dit si m'pas passer test yo. Pour qui ça yo t'ai accepté comme responsable BLTS. Monsieur pose la question ça. Monsieur dit m'ta aimé connaître pour qui ça yo t'ai accepté. Monsieur rappelé que li rentré dans BLTS en 1997 et il t'a pral vinn diriger Brigade ZA en 2011. Monsieur dit il fait toute gros arrestation pour trafic de drogue en Haïti. Il dit me pas comprendre. Alors, moi-même me fais un commentaire. Pas oublier. Le yo fait monsieur passer test là. C'est après. Oui. Donc c'est pas pour dire dans période et de 97 à 2011 là parce qu'on a parlé d'une drogue qui arrive en Haïti en 2015. Entre-temps, ils ont remplacé monsieur Mergelus en 2017. OK? Et nouveau chef de la police, c'est lui qui remplacé monsieur. Sous insistance, nouveau chef bureau d'IA en Haïti. Alors, Miami Herald il t'a essayé de regarder s'il était rentré en contact avec Normine Rameau, qui était responsable de CPJ et qui supervisait le travail BLTS, mais il n'a pas trouvé joindre. Normine Rameau, dans l'intervalle, transféré Washington, et c'est Jacques Guy Lafontaine qui transféré monsieur dans la date 1er août 2018. D'après lanceur d'alerte, dossier Manzanares là, c'est un symptôme d'un problème qui concernait Haïti, côté que gan pile drogue qui transitait, qui passait à travers des ports maritimes en Haïti et qui a échoué dans le pays États-Unis. Agent BLTS yo, par contre, comment pour fouiller correctement un bateau qui gagne drogue là-dedans? Lanceur d'alerte yo noté que la police gon bureau tout près dans port. Mais il pas un bureau dans terminal Vareux. Yo gen dans zone APN, mais yo pas gen dans terminal Vareux. Lanceur d'alerte que Miami Herald cité, croit que terminal Vareux vraiment il une sorte de plateforme pour transporter drogue entre Colombie et États-Unis. Journal Miami Herald fait connaître que gen caméra qui installé sous port dans terminal Vareux, mais dans le moment où il va passer toute caméra ça va éteindre. Maître Joël Hirschholm, qui est avocat famille Meuse, qui est propriétaire Vareux, il fait connaître que pas gain aucun relâchement dans la question de sécurité port. Famille Meuse même payer pour construire un bâtiment, un caille pour capable de loger agent BLTS dans port en 2017. Évidemment, année passée. D'après ça, avocat a dit. Mais pas oublier que c'est 2 ans après incident bateau Manzanares là que yo fait ça. Selon bagay qui dit par exemple qui a rapport avec sécurité port, yo joigne que port ça a un pile faiblesse. Et que yo joigne un ensemble de substances illégales qui a circulé librement sous port. Eh ben malgré archive t'a dit ça et avocat dit ça c'est supputation, c'est menti, pas aucun problème de sécurité dans port, pas aucun problème de faiblesse dans port et pas affaire de substance illégale que t'a joindre sous port dans terminal Vareux, monsieur dit c'est menti. D'ailleurs monsieur précisé que port Vareux c'est un port côté sécurité api tight dans le pays d'Haïti. Kounya nous connaît que des gens ont été arrêtés et ils viennent libérer.
Enquête Miami Herald là fait connaître que le dossier Manzanares là semblait joindre un break, on pause. Grand juge d'instruction qui t'a travaillé sur le dossier ça. Premier monde qui a été arrêté yo, juge là décidé libérer yo. Parmi eux, 13 membres équipage bateau. En 2016, grand juge qui était inculpé pour trafic de drogue, homme d'affaires Marc-Antoine Accra, Sébastien François Xavier Accra, deux frères Sayo qui sont propriétaires compagnie Nabatco qui ont même importé sucre qui sorti dans le pays Colombie. Forman Poa, Fedner surpris d'Olika avec Grégory Georges, ils ont inculpé yo tout. Dans l'interview li bay Miami Herald, Marc-Antoine Accra confiait que les innocents et nous voulait jeter toute accusation que yo mettait sous lui pendant que monsieur dit que enquêteur pas poursuivre vrai trafiquant et si yo chercher à brûler vrai trafiquant. En avril, qu'est-ce qui s'est passé là? 3 juges dans la cour d'appel Port-au-Prince yo assigné un nouveau juge sous dossier. La cour d'appel ordonné réouverture instruction et lui permettre que yo interroger capitaine bateau avec 12 membres équipage Manzanares là que la justice te autorisé libération yo et permettre que yo chaque te retourner dans le pays respectif. La cour d'appel voulait que agent d'IA yo témoigner dans le cadre dossier ça. Mais ça pas qu'on fait d'après ça qui dit dans rapport ça dans travail enquête ça que Miami Herald lui-même lui fait. Évidemment, sénateur Marco Rubio qui est intéressé à la question ça puisque c'est responsable sous-commission relations extérieures Sénat. Il dit qu'il y a un peu d'inquiétude pour quantité de cocaïne trafiquants sud-américains à passer à partir de Haïti pour arriver en Floride. Il dit ça choqué l'empile. Trafiquants yo a cherché, yo toujours a cherché de nouvelles routes, l'autre route pour passer. Et monsieur dit si yo ta vinn joindre que gon ensemble de routes que yo ta établi pour permettre que yo passe avec drogue plus facile, eh ben ça pral attirer attention en pile l'autre monde qui dans secteur ça pour que c'est dans secteur ça passer. Et c'est ça qui va le faire que yo pral plus intéressé pour venir en Haïti d'après ça sénateur Marco Rubio dit et que Miami Herald cité. En Haïti, en guise de rappel, sous une liste noire, pays producteur et pays de transit et yo estimé que yo pas fait suffisamment de efforts dans cadre bataille qu'a mené contre trafic de drogue. En guise de rappel, c'est une rare fois, si c'est pas unique fois depuis des décennies que action d'IA yo dénoncé, collaboration là avec la police yo dénoncé parce que yo estimé que vraiment yo faibli sérieusement et c'est peut-être une rare fois que dossier ça a agité dans niveau ça pour que l'y attire attention la justice avec gouvernement américain. Gon crédit besoin bail moi m'te crédit alors m'ta pli article ça dans nouvelle liste crédit zami qui fait traduction de anglais à français parce que je pense que c'est professionnel puisque son article que Miami Herald écrit en anglais qui publié le nouvelliste est traduit article là il publié et nous-mêmes nous t'a présenté article le nouvelliste là à partir de traduction donc nous obligé bail un premier crédit qui c'est le nouvelliste qui écrit article là et faut bail deuxième crédit qui c'est nèg yo te bail crédit qui traduit là
Jésus là a chercher nous pour nous-mêmes tout ça n'a fait nous voulons faire de manière professionnelle et parce que c'est une exigence métier journaliste là. Donc je pense que nous pourrons regarder ça va ça est OK et je pense que de toute façon première question pour nous dire attendez bien premier bail pour nous dire faut nous connaître que drogue là il pas qu'à monter bateau pour compte lui OK deuxième bail pour nous gagner qui tout à fait logique c'est que drogue là gon mettre il gon mettre donc là gon mettre parce que gon bagay m'ka dit nous depuis le bail ça a passé gen un petit effort en plus effectivement qui fait au niveau de notamment États-Unis par rapport avec Haïti. Gon quantité haïtien capitaine dem là, moi je suppose que nous dans même situation avec un paquet l'autre monde. Moi gon zanmi m'ka acheté une pièce machine et li bay une compagnie Potel Haïti. Ça a gagné près de 3 mois. Compagnie a pourquoi jamais remettre pièce machine. Raison très simple. Parce que yo arrivé au niveau de Miami. OK, yo arrivé au niveau de non, c'est Robinson Jeffra. Non, Robinson Jeffra c'est lui qui écrit et Texan. Non, mais yo te bay crédit yo te bay m'pa quoi c'est Robinson, m'pa quoi c'est Robinson non, Robinson Jeffra monsieur les bâtons. M'pa quoi c'est Robinson Jeffra qui il est capable d'écrire article là mais même question l'autre amis sont l'autre amis quoi qui traduit de anglais à français. OK. Eh mais yo pourquoi jamais joindre pièce yo parce que dans cargaison que et pas bateau que yo même c'est avion que yo même t'a porté a et mais le al frontière yo gen les joindre quelques éléments mais c'est pas des bagages extrêmement grave non c'est peut-être quoi yo gen rapport avec gilet il a été gen gilet par balle etc. donc on ba ça faut déclarer yo etc. donc si yo frontière dans cargaison pour monter avion yo ouais que gen gilet et que en principe procédure pour gilet ta monté avion pas respecté pas d'accord avec moi il paraît tout à fait normal pour que y a regarder si en dedans cargaison d'une manière générale pas rien l'autre bagaille tout parce que si m'ka sauter sous ça m'ka rien l'autre bagaille tout c'est ça qui explique que là on va voir une machine en Haïti ou après que yo mando faut qu'il fait 3 jours sous wafla parce que une inspection en plus pour faire faut que vérifier machine non toujours. OK? Donc c'est pour ça. C'est pour ça. Donc on croit que et ça c'est important. Bon, et Jésus la blague dans courinette. Il saute ban Robertson Jeffra, qu'on y a ban Robertson Alphonse. Et alors que bon, bref, en tout cas. Maintenant on nous dit que je dis le ou non situation côté que depuis 2015 ou gen un bateau que yo saisi OK yo dit c'est Patrick OK Patrick c'est pas Saint-Pré non monsieur c'est Saint-Pré c'est Patrick Saint-Pré OK Ismaël c'est Patrick Saint-Pré c'est Pré pas monsieur et pas Saint-Pré c'est Pré on met Guindon Pré Patrick Saint-Pré. Salut Patrick Saint-Pré. OK. Donc pour moi je crois que c'est extrêmement important pour que nous attirer attention sur ça parce que grand pile l'argent nous soi-disant jeter dans faire formation. Bon regardez, est-ce que vous pouvez imaginer nous que si c'est vrai, c'est très grave. Comme si m'dadou agent BLTS par contre qui vient pour perquisitionner un bateau. D'accord, c'est très grave.
Parce que quelque part, c'est brigade de lutte contre le trafic stupéfiant. C'est-à-dire que ça, c'est son minimum. Est-ce que ça veut dire, nous t'a dit comme si